À votre avis, les Français pensent-ils plus de choses positives ou plus de choses négatives des Américains? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors, je tiens à dire qu'ici, l'idée de cet épisode n'est pas de juger les Américains. Bien évidemment que non. Ni de savoir ce qui est vrai ou faux dans les comportements des Américains. L'idée, c'est de vous sensibiliser aux stéréotypes en vous expliquant les perceptions que les Français peuvent avoir des Américains pour vous aider à mieux comprendre les clichés ou stéréotypes courants et pour permettre de briser certaines idées reçues, tout en abordant la diversité des points de vue en France. Mon but est de vous faire comprendre comment certains comportements des Américains peuvent être interprétés par les Français. Pourquoi ? Parce que, après ça, vous saurez mieux vous adapter dans un contexte interculturel et en évitant notamment des malentendus. Si vous êtes américain ou d'une culture complètement différente de la culture française, si vous envisagez de voyager, travailler ou vous installer en France, il est important de connaître la manière dont vous pouvez être perçu. Parce qu'au final, en ayant conscience de ces perceptions, vous pourrez engager des conversations plus profondes et nuancées avec des Français. Et ça vous aidera à créer des liens plus forts, plus authentiques et à surmonter les barrières culturelles. J'ai pris l'exemple de la culture américaine parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Et vous savez, plus il y a de différences, plus il me paraît légitime de vous en parler. Alors, quels sont les stéréotypes des Américains vus par les Français ? Bon, soyez prêts si vous êtes américain, car malheureusement, pour la plupart, ils sont assez négatifs. Un peu comme dans la plupart des stéréotypes en général, qu'on a tous sur des personnes venant de n'importe quel autre pays ou de n'importe quelle autre culture. Si vous écoutez cet épisode et que vous êtes américain, attendez-vous à des choses qui vous paraîtront vraies et des choses qui vous paraîtront fausses aussi. Alors, un cliché fréquent en France est que les Américains peuvent être perçus comme plus superficiels, notamment dans leurs interactions sociales avec des codes culturels d'interaction plus polissés, mais jugés moins sincères. Les Français les voient comme des personnes très ouvertes, chaleureuses et souriantes, mais cette convivialité est parfois considérée comme superficielle ou forcée. Par exemple, « How are you » est une formule de salutation très courante, utilisée même avec des inconnus. Pour les Français, si on leur pose cette question « Ça va ?», ils attendent une réponse honnête, tandis que dans les pays anglophones, la réponse standard est souvent « I'm fine » ou « I'm good, thank you », quelle que soit la réalité. En français, si ça ne va pas, vous pouvez dire « mouais »,« bof » ou « pas trop »,« ça va pas trop ». Il y a aussi les phrases du type « Oh my God, I love your dress ». Vous savez, en américain. Pour les Français, les compliments trop exubérants peuvent sembler manquer de sincérité
ou être perçu comme une tentative de flatterie artificielle. S'il y a trop de compliments, les Français vont avoir tendance à se méfier. Et pour eux, il sera difficile de détecter le vrai du politiquement correct. J'ai aussi noté une expression qui marque beaucoup les Français, c'est « I am so excited » quand un Américain montre son enthousiasme. Alors, elle retient l'attention des Français car, en français, dans ce cas, on ne dit pas « je suis excité ». Non. Sinon, ça peut avoir une connotation sexuelle. Donc, attention. Et aussi parce qu'en France, c'est rare de voir une personne réagir de cette façon pour un petit ou un gros événement. On ne va jamais dire « Waouh, je suis super enthousiaste ». Ici, les Français vont avoir, pour beaucoup, une réaction plus modérée du type « Ah oui, d'accord ». C'est plus neutre, vous voyez ? Un autre stéréotype fréquent est que les Américains seraient obsédés par la réussite personnelle, le rêve américain, the American Dream, et l'argent. Cette idée est associée à une société ultra compétitive où l'accomplissement personnel est peut-être plus prioritaire que les relations humaines ou la solidarité. Les Français imaginent parfois les Américains vivant dans de grandes maisons, conduisant de grosses voitures. Les États-Unis sont fortement influencés par une culture individualiste, où la réussite personnelle est vue comme une valeur centrale. Le rêve américain repose sur l'idée que tout individu peut atteindre le succès s'il travaille dur, peu importe son point de départ. Si aux États-Unis la réussite est souvent mesurée par des critères personnels tels que la carrière, la richesse ou le statut social et l'indépendance, en France, bien que l'individualisme soit également présent, il est souvent moins marqué. En fait, la société française valorise davantage l'équilibre entre la réussite personnelle et les responsabilités collectives. Les notions de solidarité, d'égalité et de bien-être sont beaucoup plus ancrées dans la culture française, en particulier en raison du système de protection sociale. D'ailleurs, le manque de protection sociale aux États-Unis, en comparaison avec la France, est souvent un sujet de critique en France. C'est dû parce que le système français accorde une plus grande importance aux droits des travailleurs et à la protection contre les inégalités. En France, il est plus facile d'obtenir une mutuelle qu'aux États-Unis. L'accès aux soins est considéré comme un droit fondamental garanti par l'État. Les Français peuvent donc être choqués à l'idée de ne pas avoir de mutuelle. En parlant de santé, ou plutôt de mauvaise santé, les Américains sont souvent stéréotypés comme amateurs de fast-food, de portions énormes, de malbouffe. L'image des grandes chaînes comme McDonald's ou Burger King est fréquemment associée à une culture de consommation de masse et à une alimentation jugée peu raffinée par les Français. Certains Français regrettent la grande influence de cette culture de masse sur leur propre patrimoine culturel, mais aussi le manque de prise de conscience sur les conséquences de la surconsommation d'aliments gras au niveau de la santé. Alors qu'aux États-Unis, la rapidité et la praticité est souvent ce qui prime dans les choix des aliments, en France, l'alimentation est perçue comme un moment important et agréable, et non seulement comme un besoin physiologique à satisfaire rapidement. Cette différence culturelle fait que les Français voient souvent la malbouffe américaine comme une dégradation de l'expérience alimentaire, mettant en avant la quantité au détriment de la qualité. Il y a aussi un stéréotype selon lequel les Américains seraient moins informés ou moins curieux sur le monde extérieur, notamment en géographie ou en histoire. Les Français ont tendance à penser que les Américains s'intéressent très peu à l'extérieur de leur pays et pensent qu'ils sont trop focalisés sur ce qui se passe dans leur pays.
Plusieurs enquêtes ont montré qu'une proportion significative d'Américains ont des lacunes en géographie mondiale. Par exemple, une enquête de 2016 de National Geographic révélait que 29% des Américains ne pouvaient pas localiser l'océan Pacifique sur une carte. Tout ça alimente le cliché d'une ignorance géographique, bien que ce phénomène soit une généralité. Ce n'est pas le cas pour tous les Américains, bien évidemment. En France, la culture générale et la connaissance du monde sont des éléments clés de l'éducation. Les lycéens sont souvent encouragés à s'intéresser à l'histoire, la géographie, la philosophie et à avoir une vision critique du monde. La culture française valorise la lecture, la discussion intellectuelle et l'esprit critique, ce qui nourrit une curiosité naturelle envers les autres pays et cultures. Les Français ont donc du mal à comprendre pourquoi certains Américains ne sont pas aussi intéressés par les affaires internationales. Les Français pensent que le manque de curiosité chez les Américains est lié à leur patriotisme. Le patriotisme américain, souvent exprimé par le biais des drapeaux omniprésents ou de l'hymne national avant des événements, est parfois perçu comme excessif en France. En fait, si vous brandissez un drapeau français en France, ça peut être vu comme du nationalisme, sauf pour les événements sportifs. Les Français ont une approche plus critique de leur propre identité nationale. Et les recherches montrent que le patriotisme est plus ancré dans la culture américaine que dans la culture française. Aux États-Unis, il est socialement accepté et même valorisé d'exprimer son amour pour son pays, tandis qu'en France, le nationalisme est souvent perçu plus négativement, notamment en raison de son association historique avec certains mouvements politiques extrémistes. Donc les démonstrations de patriotisme américain peuvent sembler peut-être exagérées pour les Français, voire artificielles, qui eux perçoivent parfois un décalage entre cette image et la réalité des tensions sociales aux États-Unis. Quant à la religion, les Américains sont souvent considérés comme plus religieux que les Français, surtout dans les États du Sud. La place importante de la religion dans la vie publique et politique des États-Unis est parfois perçue comme étrange, voire archaïque, par une France largement laïque. Des personnalités politiques invoquent régulièrement des arguments religieux dans leurs discours aux États-Unis, ce qui est beaucoup moins courant en France, où la laïcité est profondément ancrée. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de différences entre la culture américaine et la culture française. Du coup, il y a beaucoup de stéréotypes négatifs. Mais les États-Unis peuvent représenter un modèle pour certains Français, notamment l'entrepreneuriat. L'Amérique est souvent admirée pour son dynamisme, sa créativité et son ouverture à l'innovation. Des institutions comme les universités américaines et les entreprises technologiques sont des modèles qui inspirent beaucoup en France. Les entreprises comme Apple, Google, Microsoft et les géants de la Silicon Valley sont souvent vus comme des symboles d'innovation. Les startups américaines sont perçues comme des modèles de succès aussi. Aux États-Unis, l'échec est souvent vu comme une étape normale, voire nécessaire du processus entrepreneurial. Les Américains ont valorisé la résilience et l'apprentissage à partir des erreurs. Et les entrepreneurs qui ont échoué peuvent toujours rebondir, et cela ne les stigmatise pas. Mais en France, la culture de l'échec est plus négative. Et échouer dans un projet entrepreneurial peut être perçu comme un signe d'incompétence ou de mauvaise gestion. De nombreux entrepreneurs français hésitent à se lancer de peur de l'échec. Les Français admirent donc la manière dont les Américains valorisent la prise de risque et les initiatives. Cette capacité à créer, innover et à influencer le monde entier impressionne beaucoup de Français. Pas que sur le plan des technologies, mais aussi du cinéma et de la musique populaire. Des icônes dans le cinéma comme Meryl Streep, Tom Hanks, ou dans la musique comme Taylor Swift
et Madonna sont des artistes qui sont très populaires en France. Les Français sont impressionnés par le charisme et le style de communication positif des Américains en général. Les Américains ont tendance à être plus directs et plus assertifs dans leur communication. Il y a une vraie culture de l'optimisme, ce qui contraste avec une approche parfois plus pessimiste ou réaliste en France. Donc vous voyez, les Français nourrissent une certaine fascination et admiration pour la culture populaire, l'innovation et l'esprit optimiste des Américains, tout en critiquant parfois leur individualisme, leur modèle économique et certaines de leurs politiques. La perception des États-Unis est donc un mélange d'admiration, de critique et d'influence, avec une part importante d'incompréhension culturelle réciproque. La valorisation de l'individualisme et de la liberté personnelle aux États-Unis est perçue comme une force là-bas, tandis que les valeurs collectives et la modestie peuvent prévaloir en France. Alors pourquoi parler de ces stéréotypes ? Eh bien, le but n'est pas de rester sur ces idées préconçues simplistes, mais l'idée est plutôt de se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre pourquoi il se comporte différemment. Et c'est comme ça qu'on prend conscience de l'évolution de nos relations interculturelles. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous êtes américain, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce que les Français pensent de votre culture. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous paraître vraies, d'autres complètement fausses. Il n'y a aucun problème, on peut en discuter dans le respect, bien évidemment. Ici, encore une fois, l'idée est de sensibiliser sur les stéréotypes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, bien sûr, à des personnes à qui ça intéresserait. Sinon, si vous souhaitez, vous pouvez toujours tester mes classes de français où on parle notamment de différences culturelles et d'intégration. Si vous voulez plus d'informations ou si vous connaissez d'autres personnes qui en auraient besoin, ça me fera très plaisir de les accueillir. Mes cours sont personnalisés à chacun, dans le respect et la bienveillance. Chez moi, on ne juge pas. Et pour chaque nouvelle personne qui se présente, vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Donc pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, la diversité est notre force. La diversité est notre force. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.